Le murmure des palmes par Deepa Gangwani et Tina Souranek. Mori était une petite fille aux grands yeux bruns. Elle habitait avec ses parents dans une magnifique cocotteraie près d'un lac aux eaux bleutées. Chaque matin, elle posait un grand panier vide en équilibre sur sa tête et descendait vers le lac. Sa mère la suivait, portant un panier à linge, et son père, un grand filet de pêche. Sa mère lavait le linge sur une pierre au bord du lac, tandis que son père partait pêcher. Puis, il tirait le filet sur le rivage et ensemble, ils rassemblaient le poisson dans le grand panier. Parfois, une tortue restait coincée dans le filet, mais Mori venait toujours à son secours. Un beau matin, alors que Mori pêchait avec son père, elle s'exclama : « Si nous continuons à attraper autant de poissons, un jour, il n'y en aura plus !» Sa mère se mit à rire et l'envoya à l'école. Mais, à l'ombre des cocotiers, la mère de Mori s'allongea et dans un sommeil troublé, elle rêva d'un petit lac sans poissons. C'est alors que le vent dans les palmes lui murmura en secret : « Les eaux et la terre ont toujours bien pris soin de toi et de ta famille. Toi aussi à ton tour, tu dois prendre soin d'elles. » Elle se réveilla, les yeux embués de larmes, car elle ne voyait pas comment élever Mori sans continuer à vendre tous ses poissons. Elle passa toute l'après-midi assise, à tisser des tapis en fibres de coco, tout en réfléchissant à son rêve. Ce soir-là, Mori entendit ses parents chuchoter longuement, et la lampe à huile brûla jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, son père lui confia un panier plus petit. « Comment ramener toute la pêche dans ce petit panier ?» demanda-t-elle. « Nous ramènerons autant de poissons que ce panier peut en contenir, » lui répondit-il. Mori resta perplexe. À son retour de l'école, elle fut ravie de retrouver sa mère occupée à fabriquer du savon et de l'huile de noix de coco. Mori allait grimper en haut d'un cocotier pour en récolter encore, quand sa mère l'a mis en garde. « Ne cueille rien ! Nous ne devons prendre que ce que l'arbre nous donne. » Et son père ajouta : « Nous avons seulement utilisé celle qui était tombée à terre pour fabriquer toutes ces choses. Regarde, nous avons fait ce savon et il y a même une fleur de jasmin à l'intérieur. » Depuis lors, toute la famille fabriqua des balais de feuilles de palme et tissa des tapis en fibres de coco. Ils vendirent au marché du savon, de l'huile et seulement un peu de poisson. Quand Mori devint grande, elle aimait sculpter de minuscules tortues dans la coque de noix de coco. D'ailleurs, elle en portait toujours une autour de son cou.